Salut les visionnaires. Alors tu rêves de devenir millionnaire, mais tout le monde te dit l'idée livre, l'idée livre. Sauf que bon, entre le boulot, la famille, Netflix, qui a vraiment le temps? Moi j'ai passé 15 ans à dévorer des centaines de bouquins business et crois-moi, 90% c'est de la perte de temps. Mais il y en a 40 qui m'ont littéralement changé la vie et qui m'ont permis de passer de 0 € à plusieurs millions. Aujourd'hui je vais te donner tout. Les raccourcis, les techniques secrètes, les mindsets qui marchent vraiment. Et écoute-moi bien, je ne suis pas un de ces youtubeurs qui font de l'argent en parlant d'argent. Moi, mes millions, je les ai faits dans le vrai business, avec de vraies entreprises, de vrais employés, de vrais problèmes. Donc si tu appliques ce que je vais te dire, je te garantis que ça va te faire passer de 0 à 100 000 €, puis de 100 000 à 1 million, et pour les plus fous d'entre vous, de 1 million à 10 millions. Niveau 1. De 0 à 100 000 €, maîtriser son mental. D'abord, tu dois maîtriser ton mental. Moi, je viens pas d'un milieu aisé, et pendant ma jeunesse, j'entendais constamment « L'argent, c'est le mal !» Le livre « Les secrets d'un esprit millionnaire » explique comment ces phrases nous programment pour croire que les riches sont des diables. Ça m'a pris un temps fou pour me débarrasser de cette sensation désagréable dans le ventre quand je pensais à faire de l'argent. Si j'avais lu ce livre plus tôt, j'aurais réalisé ce problème bien avant. Une fois ce cap franchi, j'ai dû me demander « À quoi sert vraiment l'argent ?» Pour moi, la réponse était la liberté. Psychologie de l'argent dit que c'est avant tout une question de contrôle. Mais l'objectif reste le même, pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Le livre fait aussi la distinction entre être riche et être fortuné. La fortune, c'est ce qu'on ne voit pas. Les voitures pas achetées, les bijoux pas acquis, les rénovations reportées, les vêtements pas achetés, les surclassements en première classe refusés. Malheureusement, beaucoup de gens ne croient même pas qu'ils peuvent devenir fortunés. Je me souviens de mes potes d'école qui disaient « J'espère avoir un boulot correct en sortant ». Même pas un bon boulot, juste correct. La magie de voir grand explique que les gens fixent leur ligne d'arrivée trop tôt et n'ont donc jamais leur chance de réussir. Même si je crois pas que penser grand suffit à te rendre prospère, c'est certainement la première étape. J'ai toujours galéré à l'école et je me sentais comme un échec. Bizarrement, quand j'ai quitté l'école et commencé à bosser dans le vrai monde, j'ai continué à gagner. Probablement parce que je choisissais des jobs qui m'intéressaient plutôt que d'apprendre des trucs qui me passionnaient pas à l'école. L'effet Winner parle d'études réelles qui confirment ce phénomène. Le livre explique qu'une corrélation positive a été trouvée entre les traders prospères en bourse et leur niveau de testostérone. En plus, gagner augmente les récepteurs de testostérone dans ton cerveau, ce qui te fait gagner encore plus dans le futur. C'est pourquoi c'est important de se fixer des objectifs atteignables et d'avoir ces petites victoires chaque jour. L'importance de brûler ses vaisseaux. Je crois que mes difficultés à l'école et ma forte motivation pour réussir ont eu un impact positif sur ma vie. Elles m'ont laissé sans autre option que de foncer. Réfléchis et deviens riche raconte l'histoire d'un grand commandant largement en infériorité face à un ennemi bien supérieur. Il a brûlé les navires de sa propre armée, ne leur laissant aucun plan d'évasion. Ça a forcé ses soldats à se battre avec tout ce qu'ils avaient, résultant en une victoire miraculeuse contre toute attente. Ça montre qu'il y a une grosse différence entre vouloir réussir et en avoir besoin. Être à l'aise est aussi néfaste qu'avoir un plan de secours. Pendant une discussion avec Andrew Tate, il a appelé ça un des outils de la matrice. Unscripted présente aussi cette idée. L'auteur argue que la société vise à nous transformer en citoyens modèles, ce qui signifie médiocres, obéissants, dépendants, divertis et sans vie. Gérer le stress et développer de bonnes habitudes. Éviter ce destin dépend de ta capacité à gérer le stress. L'essence du succès nous donne une perspective utile là-dessus. Le livre mentionne que toute l'eau qui forme un brouillard de 30 mètres de profondeur sur 7 pâtés de maison peut tenir dans un petit verre. Chaque fois que je me sens stressé, j'aime imaginer boire cette eau et l'utiliser comme carburant. Le stress peut aussi venir de facteurs hors de notre contrôle. Pour cette raison, j'ai fait l'effort conscient tout au long de ma vie de me concentrer seulement sur les choses que je peux directement impacter. Un rien peut tout changer révèle que beaucoup de gens se focalisent sur l'objectif final, sur lequel ils n'ont aucun contrôle, plutôt que sur le processus pour l'atteindre, qui est complètement entre leurs mains. J'ai trouvé la technique d'empilement d'habitudes de l'auteur particulièrement utile pour former de nouvelles habitudes. Ça consiste à associer une nouvelle habitude avec une existante pour que les deux soient accomplis en même temps. Cependant, la plupart des gens remettent simplement les choses à plus tard et ne forment jamais de bonnes habitudes. Je connais trop de gens qui font juste les gestes sans aucune direction, et avant qu'ils s'en rendent compte, leur temps est écoulé. Les 7 habitudes des gens efficaces soulignent l'importance de toujours savoir où on va, et de penser à comment on veut être retenu.
Je sais que ça me donne une motivation supplémentaire, mais c'est seulement une partie de l'équation. L'année de 12 semaines suggère de traiter une année comme 12 semaines pour créer un sentiment d'urgence. Ça m'a vraiment parlé car je sais que je travaille mieux sous pression. Construire des compétences de haute valeur. Même si la douleur à court terme est souvent nécessaire pour le gain à long terme, il peut être difficile de s'en souvenir face aux défis. L'art de faire les choses souligne l'importance de ne pas compter sur son cerveau pour se rappeler de toutes ses tâches. Au lieu de ça, capture-les sur un téléphone ou un bloc-notes. J'ai dit précédemment que j'aimais pas le conseil suite à passion. Cependant, Cal Newport, passion ou excellence va plus loin. L'auteur a interviewé plein de gens qui adorent leur boulot, il a découvert que la plupart n'avaient pas initialement une passion pour leur travail. Plutôt, au fur et à mesure qu'ils s'amélioraient, leur amour pour leur travail grandissait. Alors, quelles compétences devrais-tu commencer à développer? L'avantage injuste suggère que pour réussir dans un monde injuste, tu dois jouer sur tes forces naturelles. Trouve ce en quoi tu es meilleur que la plupart des gens et mise là-dessus. Cependant, ce n'est plus suffisant de juste posséder des compétences de haute valeur. L'intelligence artificielle remplace rapidement beaucoup d'emplois. Je l'utilise de plus en plus dans mes diverses entreprises pour accomplir des tâches simples. C'est pourquoi les idées partagées dans Mastery sont plus importantes que jamais. Mon principal enseignement était que tu dois développer une pile unique de compétences qui est presque impossible à répliquer. Still Like an Artist fait écho à ce point quand il suggère de copier plusieurs inspirations jusqu'à avoir un mélange qui est vraiment original. Comprendre les finances personnelles. Avoir cette pile unique de compétences te donnera la capacité de gagner un revenu élevé. Cependant, ça ne signifie toujours pas que tu peux construire de la richesse sans comprendre les bases des finances personnelles. Quand j'étais plus jeune, j'avais un mentor nommé Dave qui m'a enseigné comment les riches gèrent leur argent. La plus grande leçon que j'ai apprise, qui est aussi partagée dans Père riche, Père pauvre, c'est que tout ce qu'on achète est soit un actif, soit un passif. Pour déterminer lequel c'est, on doit simplement se demander est-ce que ça met de l'argent dans ma poche ou est-ce que ça en enlève? Bien sûr, si tu veux être fortuné, l'objectif devrait être d'acheter autant d'actifs que possible, mais beaucoup de gens ne voient pas la valeur d'investir. Laisse-moi te poser cette question. Tu préférerais avoir 3 millions d'euros maintenant ou 1 centime qui double chaque jour pendant 31 jours? La bonne réponse, c'est le centime parce qu'il se transforme en fait en 10,7 millions d'euros. L'effet cumulé utilise cette analyse pour démontrer le pouvoir d'investir et de gagner des intérêts composés. Une fois que la plupart des gens comprennent ça, ils deviennent très excités, mais finissent par se jeter sur les marchés sans vraiment rien comprendre. C'est ce qui s'est passé pendant la pandémie. Tout le monde pensait savoir ce qu'il faisait, mais c'était juste une bulle massive qui attendait d'éclater. C'est pourquoi j'ai toujours suivi les principes établis dans le petit livre de l'investissement passif. Il déclare qu'essayer de battre le marché est un jeu perdant. Au lieu de ça, tu devrais posséder l'ensemble du marché. Tu peux faire ça en investissant dans quelque chose comme le CAC 40 ou un fonds indiciel large. De façon intéressante, sur une période de 35 ans, seulement 1% des fonds mutuels ont pu battre le marché de 2%. Ça signifie que les fonds indiciels sont un choix évident pour l'investisseur moyen. Même si je les trouve plutôt ennuyeux, j'aime aussi investir dans des actions plus intéressantes avec une plus petite partie de mon argent. Chaque fois que je fais ça, je garde à l'esprit que le marché est irrationnel. Comme le dit l'investisseur intelligent, tu devrais imaginer une personne venant à ta porte chaque jour appelée Monsieur Marché. Un jour, il peut t'offrir 2000 € pour ton action et le lendemain, seulement 500, même si l'entreprise va peut-être mieux que jamais. C'est parce que le prix de l'action est basé sur la demande et non sur la vraie valeur du monde réel. J'achète des actions seulement si je suis préparé à ignorer ce que dit Monsieur Marché pendant longtemps. Une autre phrase par laquelle je vis, c'est si tu aimes le magasin, il y a des chances que tu aimes l'action, qui était partagée dans One Up on Wall Street. Ça signifie que si tu as beaucoup d'expérience avec une entreprise ou un produit, tu pourras en fait avoir de plus gros avantages. Niveau 2. De 100 000 € à 1 million d'euros. Générer plus de valeur que son temps. Maintenant que tu as réparé toutes tes croyances internes, pour faire le saut suivant, tu devras savoir comment générer plus de valeur que ce que tu peux juste en vendant ton temps. On nous enseigne d'aller à l'école, avoir de bonnes notes, puis obtenir un emploi bien payé. Cependant, quand tu fais ça, ta capacité de gain est plafonnée. Le quadrant du cash flow dessine 4 façons distinctes de gagner de l'argent. E pour employé, S pour auto-entrepreneur, B pour propriétaire d'entreprise et I pour investisseur. Les propriétaires d'entreprise et les investisseurs ont l'avantage d'utiliser le temps et l'argent d'autres personnes pour construire leur richesse. C'est pourquoi il est crucial de passer du côté droit du quadrant si tu veux devenir vraiment riche. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment d'être riche ? Eh bien, la semaine de 4 heures l'explique le mieux quand il dit que le revenu relatif dépasse le revenu absolu. Pour comprendre cette déclaration, laisse-moi te poser une question. Un banquier d'investissement gagne 500 000 € par an en travaillant 80 heures par semaine.
D'autre part, un entrepreneur e-commerce gagne 40 000 € par an, mais travaille seulement 4 heures par semaine. Qui est le plus riche? Si on regarde seulement le revenu absolu, alors le banquier gagne clairement plus. Cependant, si on considère le temps travaillé, le banquier gagne 120 € par heure, tandis que l'entrepreneur gagne 200 € par heure. Pour aller plus loin, l'entrepreneur peut déjà vivre la vie de retraité dont rêve le banquier, car il peut opérer de n'importe où dans le monde. Je choisirai la voie de l'entrepreneur tous les jours de la semaine. Créer son entreprise 0 to 1 déclare que la première étape pour créer une entreprise est de parier sur une vérité contrariane. C'est la base de la plupart des entreprises prospères. Par exemple, Netflix a dû parier sur le fait que les gens voulaient regarder des séries TV en marathon à la maison. Et Airbnb a dû croire que les gens seraient prêts à séjourner dans la maison d'un inconnu. Pour beaucoup de gens, le plus gros obstacle, c'est de trouver une idée. Cependant, c'est souvent plus facile que tu pourrais le penser. Disrupt You décrit une méthode efficace. Écris 3 choses qui t'agacent chaque jour et pense à comment elles pourraient être faites mieux. En faisant ça, tu auras 90 idées à considérer chaque mois. Quand tu as une idée, n'aie pas peur de la partager avec des gens qui peuvent t'aider. Les gens ont tendance à être trop protecteurs de leur plan, mais la vérité c'est qu'une idée seule n'est généralement pas si géniale. Lean Startup souligne l'importance de l'exécution et l'utilisation de la boucle de feedback. Construire, mesurer, apprendre. Cette approche assure que tu ne crées pas quelque chose que personne ne veut et te permet de pivoter et adapter ton idée au fur et à mesure. Il y a eu une étude intéressante menée sur 108 nouvelles entreprises dans 30 industries. Parmi celles-ci, 92 entreprises ont choisi d'entrer dans des océans rouges, tandis que 16 ont adopté une stratégie d'océan bleu. Un océan bleu fait référence à un marché qui a peu ou pas de concurrence, tandis qu'un océan rouge est nommé ainsi à cause de la compétition féroce entre concurrents. L'étude a trouvé que 39% des profits venaient d'entreprises dans des marchés concurrentiels, tandis que 61% des profits venaient de celles qui utilisaient la stratégie d'océan bleu. De plus, ces entreprises ont continué à dominer leurs industries pendant 10 à 15 ans après le lancement. Une bonne stratégie pour créer ton propre océan bleu, c'est de devenir sursouscrit. Considère Ferrari. Beaucoup de gens en veulent, mais tout le monde ne peut pas en avoir. Pourtant, les gens qui dirigent Ferrari ne perdent pas le sommeil à cause de ça, car ils savent que cette rareté garde la demande élevée et les voitures très désirées. Chaque produit sursouscrit a des gens qui sont prêts à l'acheter, mais ne peuvent pas mettre la main dessus. Quand je stimule la demande pour mes produits, je me souviens toujours de la leçon principale de Breakthrough Advertising. Ce livre déclare que tu ne peux pas fabriquer des désirs. Au lieu de ça, ton travail, c'est de créer un produit qui... Niveau 3, de 1 million à 10 millions d'euros et plus, leadership et psychologie de la persuasion. Elon Musk ne serait pas prêt d'être aussi prospère qu'il l'est aujourd'hui s'il n'avait pas la capacité d'inspirer les autres à faire de ses visions une réalité. Psychologie de la persuasion est un des meilleurs livres sur ce sujet. J'utilise ce principe dans mes magasins de modélisme depuis des années, car mes employés sont encouragés à aider les clients avec des réparations rapides gratuitement. Je sais que si on fait ça, la personne est bien plus susceptible de revenir dans le futur et de faire un achat beaucoup plus important. Tu peux faire ça avec n'importe quoi. Concentre-toi juste sur donner de la valeur et ça finira par te revenir. Traiter avec les gens vient avec beaucoup de maux de tête. Tu ne peux pas compromettre ta vision, mais tu dois aussi t'assurer que les gens ne t'en veulent pas. Never Split the Difference dit que tu peux faire ça en utilisant quelque chose appelé l'empathie tactique. La clé, c'est d'empathiser avec la situation de quelqu'un pour l'amener à empathiser avec la tienne. Les gens veulent être entendus, et comme mentionné dans Comment se faire des amis, ils ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils ont tort. La réalité, c'est que tous les humains sont émotionnels. Ils ont tendance à prendre leurs décisions avec ça en tête, puis justifient leurs actions avec la logique. Pitch Anything explique ça comme avoir 3 cerveaux différents. Le cerveau reptilien, qui s'est développé quand on était de simples animaux, le cerveau moyen et le néocortex, où on prend toutes nos décisions. La plupart des gens essaient de faire appel au néocortex quand ils veulent vendre quelque chose. Mais d'abord, tu dois percer le cerveau reptilien. Tu peux faire ça en utilisant l'émotion et en rendant ce que tu demandes aussi simple que possible. Construire des systèmes. Le leadership, c'est quelque chose sur quoi j'ai passé beaucoup de temps à apprendre, parce que plus tu es bon là-dedans, plus tu peux faire d'argent. Commencer par pourquoi partage un outil utile appelé le cercle d'or, où le pourquoi est au centre, le comment dans l'anneau du milieu et le quoi dans l'anneau extérieur. Les mauvais leaders commencent par l'extérieur et arrivent rarement au centre. C'est comme mes profs à l'école qui me disaient de lire parce que c'est ce que j'avais besoin de faire, mais ne m'inspiraient jamais à agir. D'autre part, mes mentors me disaient que si je voulais devenir fortuné et avoir la liberté, je devrais lire des livres spécifiques et ils me donnaient des recommandations pour atteindre des objectifs. Après ça, j'ai vraiment vu la valeur dans les livres. La clé ici, c'est que les grands leaders t'inspirent à agir. Ils ne te disent pas de le faire. Ça peut te surprendre, mais tous les leaders sont des gens assez calculés au fond. Lire les 48 lois du pouvoir m'a ouvert les yeux encore plus. Une de mes lois favorites était le numéro 11, « Apprends à rendre les gens dépendants de toi ».
C'est si vrai en tant qu'employé et leader. Si tu peux être remplacé par quelqu'un, tu ne peux jamais vraiment avoir le pouvoir. Cependant, si ton futur business dépend de gens irremplaçables, il s'effondrera finalement. La raison pour laquelle 80% des nouvelles entreprises échouent, c'est que la personne qui les dirige ne comprend pas comment construire des systèmes et des processus. The E-Myth explique comment la plupart des gens qui créent des entreprises ne sont pas des entrepreneurs mais plutôt juste bons dans une certaine compétence. Par exemple, quelqu'un qui fait de bons gâteaux ne peut pas nécessairement diriger une boulangerie prospère. Ces genres d'entrepreneurs surinvestissent souvent dans leurs entreprises, espérant qu'un jour elles tourneront à profit. Cependant, ce qui arrive souvent, c'est que les revenus ralentissent, tandis que les dépenses restent élevées, menant à la fermeture de l'entreprise et aucun profit. C'est pourquoi adopter la stratégie décrite dans Profit First est crucial. Le livre propose que les entrepreneurs devraient diriger leur business avec le calcul vente moins profit égale dépenses, pour s'assurer qu'ils sont toujours profitables. Je crois qu'une des raisons principales pour lesquelles j'ai réussi en business si longtemps, c'est en me spécialisant dans une niche spécifique, les modèles radiocommandés. Bien que ça puisse sembler petit, je sais que je pourrais être le meilleur dans mon domaine. Good to Great décrit ça comme avoir une mentalité de hérisson. Chaque jour, le renard tente de nouvelles tactiques pour attraper le hérisson, mais à chaque fois, le hérisson se roule en boule, utilisant cette stratégie testée et approuvée pour éviter d'être mangé. Être extrêmement bon dans un domaine te rend riche sur le long terme. Comprendre les cycles économiques. Jusqu'à ce point, je n'ai pas discuté des événements mondiaux, car ils se rapportent au plus grand tableau. C'est parce que je crois que tu n'as pas besoin de t'en soucier jusqu'à ce que tu aies le pouvoir de les influencer. Si tu as une quantité considérable de richesses, ça peut valoir la peine de lire The Fourth Turning, qui suggère que chaque siècle consiste en environ 4 blocs historiques de 25 ans, appelés le haut, l'éveil, le dénouement et la crise. Un autre bon, c'est l'ordre du monde changeant, qui discute l'idée que chaque superpuissance majeure a son temps et finit par décliner. Ceux-ci peuvent fournir une perspective sur comment les événements et tendances peuvent impacter l'économie et la société, ce qui peut être utile pour prendre des décisions informées sur les investissements et les entreprises commerciales, mais ne sont pas nécessairement quelque chose dont s'inquiéter si tu n'as pas fait au moins 10 millions, à mon avis. Bon, je laissais la prochaine vidéo juste là-haut, mais avant de cliquer comme un sauvage, abonne-toi! On est une communauté de visionnaires ici et chaque semaine, je partage les stratégies que les riches utilisent pour s'enrichir encore plus. Si cette vidéo t'a plu, écris visionnaire en commentaire, ça me dit que tu fais partie de ceux qui passent à l'action. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo les visionnaires.